Bonjour tout le monde, ça va bien? Bonjour. J'espère que vous avez bien mangé. Je pense qu'on a eu une belle surprise avec notre frère Patrick qui nous a fait, qui nous a fait une belle table. Et merci Patrick, c'est super apprécié. Je veux dire, puis merci d'être venu à cette Agapé, à cette étude. Vous savez, on va parler cet après-midi d'un sujet qui a troublé plus d'un. Et qui, pourtant, ce sujet-là, cette doctrine-là, n'existe pas depuis l'ère apostolique. Existe depuis un siècle. Puis je ne veux pas arriver là, au niveau historique pour l'arrière-plan, mais c'est pour démontrer comme quoi que c'est une doctrine qui a fait couler beaucoup d'encre. Puis en a fait couler encore. Et ça amène des disputes, des conflits. Et puis il y a eu des milliers d'enfants de Dieu qui sont sortis de là perturbés. Même à un point tel, est-ce que je suis en train de perdre mon salut? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que Jésus est réellement venu habiter en moi? Est-ce que le Saint-Esprit il est pleinement en moi? Est-ce que j'ai reçu les dons? Vous savez, tous les questionnements que les gens peuvent se poser. Vous savez, quand Dieu donne son esprit, il ne donne pas à petite dose. Et d'ailleurs, dans Luc 11, 13, la Bible dit ceci: « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui la lui demandent? » Donc, si on le cherche de tout notre cœur, si on le cherche réellement, si on est prêt à lui obéir, il va nous accorder son esprit. Dans le corps de Christ, puis donc, quand je parle de cette doctrine-là, je veux parler du baptême du Saint-Esprit. Quand on comprend qu'est-ce que le terme veut dire, on va voir qu'il y a une association directe avec la nouvelle naissance. On va voir que ce n'est pas deux choses, deux expériences distinctes. En passant, j'aime beaucoup nos frères Pentecôte. Je pense que c'est nos frères. Le problème, je nie pas l'expérience qu'ils vivent. C'est le développement théologique qu'il y a derrière, où est-ce que j'ai certaines difficultés, puis que je vais vous démontrer dans les minutes qui vont suivre. Donc, dans le corps de Christ, il y avait deux classes de croyants. Les sauvés, puis moi j'appelle ça les super spirituels, que bien souvent, malheureusement pour certains, c'est la mienne, ça frise quasiment l'arrogance. Moi j'ai le baptême de cet esprit, moi je parle en langue, moi je suis plus spirituel que toi. On se rend compte dans l'étude que la spiritualité n'a rien à voir avec ce don-là. Donc, il y a beaucoup de gens à cause qu'ils ne parlent pas en langue. D'ailleurs, moi, je ne parle pas en langue. Ça ne veut pas dire qu'à cause que je ne parle pas en langue, que je n'ai pas reçu l'esprit. On va le voir. Et cette doctrine-là est venue des milieux charismatiques et pentecôtistes et aussi catholiques. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, j'allais dans le renouveau charismatique catholique et le don des langues était manifesté. Et quand on sait que c'était les Pentecôtes qui avaient imposé les mains à des catholiques. Donc, une question que je me pose aujourd'hui, que je ne me posais pas à l'époque, parce que je n'étais pas sauvé, je suis devenu chrétien 6 ans plus tard, c'est que quand les gens se mettaient à parler en langue et qu'il y avait de l'interprétation concernant ce parler en langue, c'est toujours Marie qui parlait. C'est toujours la mère de Dieu qui parlait, puis qui disait « Oui, mes enfants, venez à moi », etc. Donc, quand on voit que ces manifestations-là, concernant le culte marial, lié au don des langues, n'est pas scripturaire, quand on regarde qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne, surtout l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 2,5, dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, on a sûrement raison d'avoir beaucoup de questionnements sur l'origine
de ce don-là. Personnellement, je ne crois pas que Dieu ne nous a pas accordé un plein salut. Quand Dieu il donne pas son esprit, il donne son esprit sans mesure. Il la donne complètement. D'ailleurs, au début du livre des Actes, les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas remplis à moitié. Puis il accorde son esprit à tous ceux qui se détournent de leur mauvaise voie, puis qui décident de le recevoir par la foi. D'ailleurs, Jésus avait prié que son corps, l'Église, puisse être un, comme lui, le Père, il est un. Puis je ne crois pas que Dieu, le Père, négligeait les prières de Jésus, puis il disait, garde, t'en demandes un peu trop, là. Tout ce que Jésus demandait au Père, il lui accordait. Donc pourquoi que l'Église aujourd'hui est divisée? Pourquoi qu'on se retrouve, moi je suis baptiste, moi je suis pentecôte, moi je suis mennonite, moi je suis frère en Christ, moi je suis luthérien, pour toutes les nommer. Puis je pense qu'on n'aurait même pas fini, ça là qu'il y avait à peu près 32 000 dénominations dans le monde. Puis quand on sait que Satan est venu pour tuer, voler, diviser. Et si ce don-là avait vraiment une connotation biblique, comment ça se fait que ce don-là divise? Comment ça se fait que ce don-là amène des tourments chez les chrétiens à un point tel qu'il y a des gens qui risquent de perdre la foi parce qu'ils vont dire « Mais Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'a pas accordé ce don-là. » On va voir dans l'étude que c'est le dernier des dons, pas le premier. Dans 1 Corinthiens 12, 13, il est dit, nous avons tous, en effet, tous. Il parle du corps de Christ. Il ne parle pas de dénomination. Il ne parle pas des baptistes et Pentecôte. Nous sommes sauvés. Quand nous sommes venus à Christ, on n'a pas choisi une dénomination. Moi, je m'en vais chez Baptiste, moi, je m'en vais chez Pentecôte. Christ, on s'est retrouvés dans un endroit où la parole était prêchée. Mais la parole enseigne clairement tous. Il parle de tout, donc il parle de tout le corps en entier. Donc nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former ce corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Ce texte, si je le comprends bien, nous dit que ceux qui sont baptisés dans cet esprit sont intégrés au corps de Christ, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ. Ce baptême de cet esprit nous permet de naître de nouveau, de devenir enfants de Dieu. C'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament à notre sujet qui commence dans le livre des Actes au chapitre 2. Vous savez le texte d'Ézéchiel 36, 26, quand il dit ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Quand il parle de « je vais vous donner un cœur de chair », un esprit nouveau, c'est la même chose, c'est un synonyme. C'est carrément un synonyme. Cette promesse que nous trouvons chez le prophète Ézéchiel concerne un cœur nouveau et un esprit nouveau, comme je viens de dire, est un synonyme qui exprime l'idée que c'est l'Esprit de Christ qui viendra habiter dans notre esprit. Il viendrait modifier notre cœur par le biais du Saint-Esprit qui est dans les faits l'Esprit de Christ en nous pour nous rendre conformes à son image. Il ne nous a pas sauvés là, pour qu'on fasse la fête. Il nous a sauvés pour qu'on devienne conforme à son image. Dans Romains 8, 9, il a dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, selon le contexte de doctrine du baptême de cet esprit, c'est que si on ne l'a pas, si on n'a pas le baptême de cet esprit, on va vivre selon notre chair. Ça, Paul dit. Je regarde avec les sectes comme les témoins de Jéhovah qui disent que simplement 144 000 personnes qui sont nées de nouveau, puis que les restants ne le sont pas. Donc, ils marchent selon leur chair. Selon Galates 5, 19, des fruits de la chair. Et si on marche selon les fruits de la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu.
Donc, c'est pour ça que quand Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit, ça veut dire immergés dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, dans Romains 6, quand il compare le baptême, ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez donc été ensevelis en sa mort. Le baptême de l'Esprit nous immerge, faire en sorte que nous venons être remplis de l'Esprit, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Donc, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, ah, ben, tu parles pas en langue, toi, donc tu ne peux pas être sauvé. On va le voir tantôt, comme quoi que cette doctrine-là ne tient pas debout. Puis que malheureusement, il y a des gens qui, je ne veux pas dire que c'est des faux docteurs, c'est des gens qui ont une mauvaise connaissance biblique, où ils partent avec un présupposé de base. Vous savez, des fois, je parle des paradigmes, ça a été un paradigme. Ça a été une façon de voir les choses. C'est qu'on part avec une idée. On voit qu'est-ce qui se passe de nous. Il y a des manifestations, une manifestation du parler en langue. Et après, on plonge dans la Bible pour aller trouver des éléments qui vont corroborer ce que nous vivons. Et ça, en exégèse, on appelle ça la méthode déductive. C'est qu'on déduit à partir de faits. Au lieu de faire une exégèse comme j'ai fait, inductive, pour démontrer qu'est-ce que l'auteur a voulu dire à son époque et faire l'application pour nous aujourd'hui par après, afin qu'on puisse comprendre c'est quoi réellement le baptême du Saint-Esprit. Vous me suivez jusque-là? Oui. Donc, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est à cause de cet esprit-là qui habite en nous que nous avons l'espérance de la résurrection. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Je ne dirais pas autre chose, je ne l'ai pas dit le charabia, là. Mais le parler en langue. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à ça. Je vous donner un exemple. J'ai un de mes amis qui est pasteur, c'est un Congolais. Et quelques années de ça, il m'avait compté, puis c'était un Pentecôte en passant. Puis donc, ça prouve comme quoi j'ai rien contre eux autres. J'ai même des amis là. Cependant, il m'avait compté, il était dans une réunion. Puis il avait demandé aux gens de s'avancer. Bien, c'était des 40 ans et moins. Puis il était un petit peu déçu. Je me rappelle, il m'avait compté ça, quelques années de ça. Il était un petit peu déçu. Puis il disait, j'aurais dû y aller, bien il dit, OK, Seigneur, je vais rester dans mon banc. Puis à fait compte, il y avait un frère en arrière de lui qui s'était mis à parler en langue. Là, il était un petit peu saisi, parce qu'à un moment donné, après qu'il a eu fini, il s'est reviré de bord, il dit, mon frère, tu sais-tu de quoi tu viens de dire? Il dit, non, il dit, c'est la première fois que je parle de même. Il dit, je comprends pas, il dit, ça a sorti comme ça. Puis, de même, il dit, tu comprends-tu ce que tu as dit? Il dit, pas tout, je sais même pourquoi. Il dit, mon frère, tu viens de parler dans ma langue, laisse-toi aller. S'il n'aurait pas obéi, il serait allé en avant. Il n'aurait pas eu ce privilège-là d'entendre que ce que Dieu voulait lui dire d'une façon personnelle. Ça, je crois ça. OK? Mais des histoires de ou bien j'ai entendu, moi, des fois, même dans le nouveau charismatique, comme quoi que quelqu'un avait reçu le don des langues, puis le don des langues, ben, c'est le cri de la poule. C'était papa, puis lui disait que c'était ce don-là que Dieu lui avait donné parce qu'il voulait qu'il reste humble. Voyons donc. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, à la Pentecôte, quand il reçurent le don des langues, pour parler au peuple juif, et qu'on va voir comme quoi que l'apôtre Pierre était pas dit, il reçurent le don des langues comme nous au commencement. C'était un langage intelligible. C'était un miracle qui s'est passé. Que après 6 mois, je viendrai à vous parler je sais pas moi, en allemand, mettons. Vous allez comprendre chacun dans votre propre langue. Comme s'il y avait un interprète spirituel. C'est un miracle qui s'est passé que chacun d'entre eux sont venus à comprendre le message que l'apôtre Pierre voulait qu'ils comprennent. Donc,
le Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit, l'effusion de Christ en nous, qui est l'espérance de la gloire, c'est lui qui va nous ressusciter. D'ailleurs, c'est qu'on revient le texte qu'on vient de lire, Romains 8, 9. Et si l'Esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas. Puis il dit que si celui qui a ressuscité Christ après les morts, c'est le même esprit qui va nous ressusciter. Donc Jésus est le gage. La résurrection de Christ est le gage de notre propre résurrection par ce même esprit. Ça va jusque-là? La Bible emploie différentes expressions pour exprimer l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme, qui se tourne vers Dieu pour son salut. Elle parle de justification, de rédemption, d'adoption, de baptême du Saint-Esprit, puis de nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit est le synonyme de la nouvelle naissance. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous et qui vient réveiller notre esprit mort. Ben mort. C'est ça qu'il vient faire. Et c'est pour ça que la Bible dit de rechercher les choses d'en haut, de faire en sorte qu'on puisse être réveillé, puis se tourner vers les choses de Dieu. Parce que c'est simplement l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous qui est capable de faire ça. En nous. C'est ça une des caractéristiques du baptême du Saint-Esprit, qui veut dire encore une fois immerger dans l'Esprit. Donc, cette terminologie biblique, sont-ils des choses distinctes? Ou expriment-ils dans un langage ce que nous pouvons comprendre, c'est-à-dire une réalité spirituelle? C'est-tu deux choses distinctes? Sans le travail du Saint-Esprit dans le cœur des pécheurs, les hommes seraient perdus. L'œuvre du Saint-Esprit est de convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. Jean 16, 8. Lui seul peut convaincre l'homme d'avoir le désir d'être sauvé. C'est lui, il a même dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est Jean 6, 44. Cette rencontre de l'Esprit de Dieu avec notre esprit est capitale pour notre salut. Lui seul a le pouvoir de nous sortir de notre mort spirituelle héritée par nos premiers parents. Il s'arrête encore une fois à voir, on va le voir, je le répète, avec un parlant langue. Puis on va voir que ce n'est pas le signe initial. Et alors, pas surprenant de retrouver cette même image du cœur nouveau et de cet esprit nouveau en nous dans la bouche de Jean-Baptiste. Dans Matthieu 3, de 7 à 12, je vais vous le lire. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, combien de fois que j'ai rencontré, moi, des frères, en tout cas, j'espère que c'est des frères ou des sœurs, qui parlent en langue tout le temps, puis qui vivaient des vies dissolues. Puis la Bible dit clairement, si tu ne portes pas de fruit, l'arbre va être coupé puis jeté au feu. D'ailleurs, dans Luc, il y a une place dans Luc qui dit, Saul a fait ceci, en parlant de Jésus au bois vert. Pourquoi le bois vert? Parce que du bois qui est vivant, il y a de la sève dedans. Donc le bois vert, Saul a fait ceci. Si la colère de Dieu est tombée sur le bois vert qui est Jésus, qu'arrivera-t-il le bois sec, qui n'a aucune vie? Peu importe, le don des langues. Souvenez-vous, Matthieu 7, 21, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, celui-là seul qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous devant moi, vous qui commettez l'iniquité. J'ai jamais eu de relation avec vous. Okay? C'est pas que tu as été sauvé ou pas. Non. Tu as fait des choses. Tu as affirmé me connaître. Souvenez-vous la parabole du semeur. Les 4 terrains. Les 4 y entendent.
Il y a simplement le dernier qui comprend, puis qui porte du fruit. Donc, on voit le texte en continuant, il dit « Et moi, je vous baptise d'eau », c'est Jean-Baptiste qui parle, « pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Lui, en parlant de Jésus, « Et vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Donc, dans son discours, nous voyons Jean-Baptiste annoncer la venue d'un homme qui a pleine autorité de baptiser de cet esprit et de feu. Cette promesse que nous trouvons dans la bouche de Jean-Baptiste exprime l'idée d'un tri entre le blé et la paille. À qui il parle? Hein? Bien souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est mal compris et à cause qu'on a la Bible complète aujourd'hui, chose que les chrétiens à l'époque, et même quand Jésus a prononcé ces paroles, il est encore dans la période de l'Ancien Testament. Il ne parlait pas à l'Église. L'Église n'était pas née. Il parlait à qui? Il parlait aux Juifs. Puis quand il parlait de la paille, de la balle, il parle de l'Ancien Testament. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, il veut dire que Jésus, il vient pour faire le tri. Sa première venue, il vient pour sauver. Sa seconde venue, il vient pour faire le tri entre le blé et l'ivraie, entre les vierges folles, les vierges sages, entre les boucs et les brebis. Ce sont tous la même image. Ça n'a rien à voir en passant avec une perte de salut. Non, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Donc on voit très bien que ce soit les vierges folles, les vierges sages, l'ivraie, le blé, les boucs, les brebis, bien des deux groupes qui n'ont jamais connu et qui n'ont jamais eu cette vie éternelle, cette vie abondante, par la réception du Saint-Esprit. Donc, on voit très bien que c'est la fonction du Messie qui est de baptiser l'humanité entière. Elle va être baptisée soit d'une vie nouvelle en lui ou d'une plénitude de jugement. C'est deux baptêmes. Mais il baptise pareil. Ce sont deux fonctions du Mashiach, deux fonctions du Messie. Il vient pour sauver au début, puis après, il vient pour juger. Il ne revient plus comme le bébé de la crèche, là. Il revient comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il revient pour juger. Il revient pour séparer l'ivraie du blé. Donc, pour être baptisé de cet esprit, il faut produire du fruit digne de la repentance, contrairement à la plénitude de jugement symbolisée par le baptême de feu. Hein, le gros problème de baptême de feu, bien souvent, c'est que on prend le baptême de feu de Matthieu chapitre 3 pour faire la translittération avec acte 2 avec la Pentecôte. Mais la Pentecôte ne dit pas que c'est des langues de feu, il dit comme des langues de feu. Et vous remarquerez qu'à la Pentecôte, c'est l'entrée de la nouvelle alliance. C'est le symbole initial, comme quoi que la nouvelle alliance vient d'être effective, que les promesses de Jérémie 31-31 sont là. Okay. Vous remarquerez après, là, on va le voir plus tard, vous allez voir qu'il y a 4 Pentecôtes. Hein? Je ne sais pas si les gens savent ça. Vous avez la Pentecôte des Juifs, acte 2. Vous avez la Pentecôte des Samaritains, acte 8. Vous avez la Pentecôte des Gentils, acte 10. Vous avez la Pentecôte des disciples de Jean-Baptiste, acte 19. Je vais expliquer pourquoi tantôt. Donc ça, on ne prend pas garde à ça. Et ce sont des faits historiques. On ne peut pas prendre les livres des actes pour en faire une doctrine. Ce ne sont pas qu'on appelle des écrits didaskalos en grec, qui veut dire enseignement. Un des plus bels exemples de ça qu'on pourrait donner, souvenez-vous,
Souvent, on l'a entendu dans nos milieux, toi, quand il parle du geôlier dans l'acte, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Puis là, on prend cette description-là, ce fait que Paul a vécu avec les geôliers. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que on se l'approprie. On dit, ma famille, moi aussi, va être sauvé. Mais quand il arrive, puis qu'il dit qu'il va être sauvé, lui et sa famille, avant, il disait, ne te fais point de mal. Parce que le geôlier avait sorti une arme, une épée, puis il voulait se suicider. Pourquoi? Parce que, tout simplement, que s'il ne le faisait pas, c'est sa famille qui passait. Parce qu'il pensait que tout le monde s'était poussé. Il n'y a pas de syndicat à l'époque. Hein? C'est que si il y avait des évasions, là, tu te payais de ta vie sous l'Empire romain. Donc, quand il dit tu seras sauvé, toi et ta famille, Paul, en secret, il n'avait pas dit aux geôliers, puis il n'avait pas donné le plan du salut comme qu'on fait, un cours biblique en 10 leçons. Non, non, non. C'est quoi qu'il voulait dire? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire que l'Empire romain, tes autorités ne te feront pas de mal, puis ta famille ne sera pas exécutée. C'est ça que ça veut dire. C'est par après, quand il a réalisé tout ce qui s'est passé, puis qu'il l'a amené chez eux, puis etc., qu'il a pu lui expliquer plus en détail le plan du salut. OK? Comment venir à Christ, et c'est par après qu'il a été baptisé. Mais le contexte immédiat du livre des Actes, OK, ça serait réellement une doctrine, une croyance, pour croire réellement que toutes nos familles vont être sauvées parce que nous sommes chrétiens. L'apôtre Paul a ramené cette doctrine-là dans les écrits pauliniens, où on retrouve toute la doctrine. Vous savez jusqu'à là? C'est elle qui nous donnait une idée comme quoi qu'on peut sortir des choses complètement de son contexte, puis faire une application pour chacun d'entre nous, quand ça nous... On n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Ça ne nous concerne même pas. C'est quelque chose un épisode unique qui s'est passé avec les geôliers puis Paul. Puis nous, bien souvent, on en fait une doctrine, on se dit, ah, ben si c'est réellement ça, ben il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que ma mère, le 26 septembre, bientôt, ça va faire 5 ans qu'elle est décédée, puis l'Évangile, elle l'a foulé aux pieds jusqu'à la fin. Pourtant, c'est ma mère. Donc Dieu, il n'a pas acquiescé. Cette promesse-là, je n'ai pas été capable de l'avoir pour moi. Voyons donc. Ça ne tient pas quand on tire des versets bibliques hors de ce contexte. Puis le contexte qu'on peut aller bien loin, même dans toute la Bible, on faisait la Bible n'importe quoi. Puis c'est pour ça que bien souvent, il y a des croyants qui croient n'importe quoi. Puis quand ils sont tellement endoctrinés que ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Donc on va arrêter ici pour cette section. On va continuer en quelques minutes.